Personne au village de Koudougou n'avait prévu que l'eau du puits sacré de Yenanga donnerait naissance à pareille abomination. Amina serrait contre elle le petit paquet sanglant qui gigotait dans ses bras, ses yeux écarquillés d'horreur fixant cette chose qui venait de sortir de ses entrailles après 9 mois d'une grossesse qui avait défié toutes les lois de la nature. Comment une femme stérile depuis 15 ans pouvait-elle enfanter? Et surtout, qu'est-ce que cette créature aux yeux d'un noir absolu qui la regardait avec une intelligence bien trop ancienne pour un nouveau-né? La sage-femme Fatou avait fui en poussant des cris de terreur, abandonnant ses instruments, et maintenant seuls les gémissements du vent dans les cases de banco témoignaient de cette naissance maudite. 3 signes avaient pourtant annoncé ce moment, les serpents qui dansaient autour du baobab ancestral, l'eau du fleuve Nakambé qui avait coulé rouge pendant 3 jours, et cette étrange mélodie que fredonnaient les enfants du village sans même s'en rendre compte, comme si une force invisible guidait leurs lèvres. Que savaient réellement les anciens sur cette eau sacrée? Pourquoi les femmes de sa lignée disparaissaient-elles mystérieusement depuis des générations? Et cette marque en forme de croissant de lune sur le front de l'enfant, était-ce vraiment une simple tache de naissance? 3 mois plus tôt, le marché de Koudougou bruissait de sa rumeur habituelle sous le soleil implacable du Sahel. Les vendeuses de mille pilés criaient leurs prix en morée, leurs pagnes colorées ondulant comme des papillons géants, tandis que l'odeur enivrante du beurre de karité se mêlait à celle du poisson séché et des épices venues du Grand Nord. Amina Ouedraogo traversait cette symphonie de couleurs et de sons avec la résignation d'une femme qui portait le poids du regard des autres depuis trop longtemps. À 32 ans, elle incarnait la beauté Mossi dans sa splendeur la plus pure, peau d'ébène polie comme un galet du fleuve, très fin ciselé par les dieux eux-mêmes, démarche de reine qui faisait se retourner les hommes sur son passage. Pourtant, derrière cette façade majestueuse se cachait une blessure béante que chaque lever de soleil venait raviver, son ventre vide, stérile, inutile aux yeux de la communauté. Son mari Bourema, forgeron respecté du quartier Tankodogo, l'avait épousée par amour véritable quand elle n'avait que 17 ans. 15 années s'étaient écoulées depuis, 15 années de consultations chez les tradipraticiens, de décoctions amères avalées à l'aube, de sacrifices de poulets blancs sous la pleine lune, de pèlerinages dans les marabouts les plus réputés du Burkina Faso et du Mali voisin. Rien. Son ventre demeurait aussi sec qu'une terre de saison sèche. Les commérages allaient bon train au marché. Madame Zalissa, la vendeuse de condiments, baissait la voix quand Amina passait près de son étal. Une femme qui ne peut donner d'enfants, c'est un arbre qui ne porte pas de fruits. À quoi bon? Ses amies d'enfance évitaient désormais son regard, trop occupées qu'elles étaient à surveiller leurs bambins qui couraient entre les étals en riant aux éclats. Awa, sa belle-sœur, ne ratait jamais une occasion de glisser un commentaire venimeux lors des cérémonies familiales. Bourema mérite mieux. Un homme de sa valeur devrait avoir une descendance nombreuse. Ces mots s'enfonçaient dans le cœur d'Amina comme des lames chauffées au feu de forge. Seul Tinga, le vieux devin du village, la regardait encore avec bienveillance. Cet homme centenaire aux yeux voilés par la cataracte semblait voir au-delà des apparences. Quand leurs chemins se croisaient, il murmurait toujours la même phrase énigmatique, « Patience, fille de la lune. Ton heure viendra quand les esprits l'auront décidé. » Mais Amina commençait à perdre espoir. Les nuits où Bourema la serrait contre lui en silence, elle sentait le poids de sa déception muette. Il ne disait rien, par amour et par respect, mais elle devinait ses pensées, leurs ancêtres réclamaient une descendance, et elle les décevait tous. C'est par une nuit de pleine lune particulièrement lumineuse qu'Amina prit la décision qui allait sceller son destin. Tinga l'avait appelée d'une voix chevrotante alors qu'elle rentrait du puits communautaire, « Approche-toi, enfant de malheur. J'ai quelque chose pour toi. » Dans sa case sombre qui sentait l'encens et les herbes séchées, le vieil homme lui tendit une calebasse remplie d'une eau étrangement translucide qui semblait briller de l'intérieur. Cette eau vient du puits sacré de Yenanga, là où notre reine-mère a puisé la force de fonder notre peuple. Mais attention. Sa voix se fit grave, presque menaçante. Cette eau ne donne pas seulement la vie. Elle réveille ceux qui dormaient depuis des siècles. Bois-la si tu es prête à accepter les conséquences, quelles qu'elles soient. Amina prit la calebasse d'une main tremblante. L'eau était tiède, comme réchauffée par une source intérieure mystérieuse. Quelles conséquences, demanda-t-elle, mais Tinga avait déjà fermé les yeux et semblait s'être endormi. Rentrant chez elle sous les étoiles, Amina hésita longtemps devant sa case. Bourema ronflait paisiblement sur leur natte, confiant et innocent.
Elle observa cette eau qui pulsait faiblement dans l'obscurité, comme animée d'une vie propre. 3 fois elle approcha la calebasse de ses lèvres, 3 fois elle recula. Mais quand elle entendit au loin les pleurs du bébé de sa voisine Rasmata, sa résolution flancha. D'un trait, elle vida la calebasse. L'effet fut immédiat et terrifiant. Son corps fut secoué de spasmes violents, comme si une force électrique le traversait de part en part. Sa vision se troubla, et pendant quelques secondes qui lui parurent des heures, elle eut l'impression de voir défiler des visages inconnus, des femmes aux traits similaires aux siens qui la regardaient avec un mélange de pitié et de reproche. Puis tout redevint normal. Trop normal. Le lendemain matin, elle découvrit 3 signes troublants, ses règles s'étaient arrêtées brusquement, une étrange marque en forme de croissant était apparue sur son ventre, et surtout, elle entendait des murmures dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, venant de nulle part. Mais le plus choquant était encore à venir, Tinga avait disparu. Sa case était vide, comme si personne n'y avait jamais vécu. Quand elle interrogea les villageois, tous la regardèrent avec perplexité. Tinga? Quel Tinga? Il n'y a jamais eu de devin de ce nom à Koudougou. 2 semaines après avoir bu l'eau mystérieuse, les transformations d'Amina devinrent impossibles à ignorer. Son ventre s'arrondissait à une vitesse surnaturelle, comme si elle portait la vie depuis des mois et non des jours. Mais ce n'était là que le début de l'étrange. Chaque matin, elle se réveillait avec des connaissances qu'elle n'avait jamais acquises. Des recettes de médecine traditionnelle oubliées depuis des siècles surgissaient dans sa mémoire avec une précision troublante. Elle se surprenait à parler le gulmansema et le fulfulde couramment, langue qu'elle n'avait pourtant jamais étudiée. Plus troublant encore, elle connaissait l'histoire secrète de chaque famille du village, leur honte cachée, leurs liens de sang occultés. Bourema observait sa femme avec un mélange de joie et d'inquiétude grandissante. Certes, il était fou de bonheur d'apprendre qu'elle attendait enfin un enfant, mais ces changements. Il la trouvait parfois debout au milieu de la nuit, parlant dans le vide comme si elle conversait avec des présences invisibles. Et ses yeux avaient pris une couleur dorée qu'il ne leur connaissait pas. La vieille Nahaba Tigré, doyenne du village et gardienne des traditions, fut la première à exprimer ouvertement ses soupçons. Lors du marché hebdomadaire, elle interpella publiquement Amina. « Dis-moi, fille, d'où vient cette grossesse miracle? Les dieux Mossi n'accordent pas leur faveur sans contrepartie. » Amina tenta d'esquiver la question, mais Nahaba Tigré insista. « Ton ventre grossit trop vite. Tes yeux changent de couleur. Tu parles des langues que tu ne connais pas. Et surtout, » elle baissa la voix jusqu'à un murmure glacial. « Tu marches la nuit vers le vieux cimetière des reines. Je t'ai vu. » Cette accusation frappa Amina comme la foudre. Elle n'avait aucun souvenir de ses promenades nocturnes, mais les regards apeurés des autres femmes du marché confirmaient les dires de la doyenne. Un frisson d'horreur la traversa. Que faisait-elle pendant ces heures perdues? Soudain, Moussa, un jeune berger peul, fit irruption sur la place du marché, le visage livide de terreur. « Les vaches. Elles sont toutes mortes. Toutes celles qui ont bu à la mare près du cimetière des reines. » Le silence qui suivit était plus assourdissant que tous les cris. Tous les regards se tournèrent vers Amina, et dans ses yeux, elle lut une accusation muette qui la glaça jusqu'aux os. Mais le plus troublant était encore à venir. En rentrant chez elle, elle découvrit une série de dessins gravés dans la terre devant sa case. Des symboles qu'elle n'avait jamais vus mais qu'elle comprenait parfaitement. Ils racontaient l'histoire d'une femme qui avait fait un pacte avec les esprits des eaux pour obtenir un enfant. Et cet enfant n'était pas destiné à vivre dans le monde des humains. Les semaines suivantes plongèrent le village dans une atmosphère de terreur croissante. Les phénomènes surnaturels se multipliaient autour d'Amina avec une intensité qui défait toute logique. D'abord, les animaux commencèrent à fuir sa présence. Les chiens du village, habituellement si familiers, se mettaient à gémir et à trembler dès qu'elle approchait. Les poules cessaient de pondre quand elle passait près des poulaillers, et même les termites abandonnaient leur termitière quand elle s'approchait trop. Plus troublant encore, les enfants du village se mirent à faire les mêmes cauchemars. Ils parlaient tous d'une femme aux yeux d'or qui les appelait vers un grand puits noir où des voix anciennes chantaient des berceuses dans une langue oubliée. Les mères commencèrent à interdire à leur progéniture de sortir la nuit, et certaines allèrent jusqu'à dessiner des cercles de protection autour de leur case avec de la farine de mil bénie.
Bourema tentait désespérément de protéger sa femme de la suspicion grandissante des villageois, mais il ne pouvait ignorer ce qui se passait sous son propre toit. Amina parlait de plus en plus souvent dans son sommeil, et ses paroles étaient celles d'une femme beaucoup plus âgée, qui évoquait des événements survenus des décennies avant sa naissance. Un soir, il l'a surpris en train de tisser un pagne d'une complexité extraordinaire, avec des motifs qu'il n'avait jamais vus malgré ses années passées auprès des plus grands artisans de la région. Quand il lui demanda qui lui avait enseigné cette technique, elle le regarda avec surprise. « Quelle technique ? Je ne tisse pas. » Pourtant, sous ses doigts, le métier à tisser continuait son œuvre mystérieuse. Le point de rupture arriva quand Kadi, la fille du chef de village, tomba dans un coma inexpliqué après avoir croisé le regard d'Amina au puits communautaire. Les guérisseurs se succédèrent au chevet de l'enfant, mais aucune de leurs pratiques ne parvenait à la réveiller. Elle murmurait sans cesse le même nom, Yenanga. Yenanga revient. C'est alors que Nahaba Tigré révéla une vérité que les anciens avaient cachée pendant des générations. Dans l'assemblée extraordinaire convoquée sous l'arbre à palabres, elle dévoila l'histoire secrète du puits sacré. Il y a 150 ans, une reine nommée Yenanga fut maudite par un sorcier jaloux. Elle était enceinte mais perdit son enfant dans d'atroces souffrances. Dans sa rage et son désespoir, elle fit un pacte avec les esprits des eaux souterraines, elle offrirait son âme en échange de la possibilité pour toutes les femmes stériles de son lignage d'avoir un enfant. Mais les esprits exigèrent un prix terrible, chaque 150 ans, l'une d'entre elles devrait porter en elle la réincarnation de Yenanga elle-même. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Nahaba Tigré poursuivit, implacable, Amina est l'arrière-arrière-petite-fille de Yenanga. Et ce qu'elle porte n'est pas un enfant, c'est l'âme vengeresse de notre ancienne reine qui revient réclamer son dû. Soudain, un cri déchirant fendit la nuit. Amina, qui se tenait en bordure de l'assemblée, venait de s'effondrer. De son ventre proéminent s'échappait une lumière dorée pulsante, et sa voix, transformée en un timbre grave et autoritaire, prononça ces mots en langue royale d'autrefois. « Je reviens. Ma vengeance attendra 150 autres années, mais cette fois, je reprendrai ce qui m'appartient de droit. » Les 2 derniers mois de grossesse d'Amina transformèrent Koudougou en un village hanté par la peur. Les phénomènes surnaturels atteignirent une intensité qui poussait les habitants aux limites de la raison. D'abord, les puits du village commencèrent à se tarir un par un, sauf celui près duquel vivait Amina. Mais l'eau de ce puits avait changé, elle avait pris une teinte dorée et celui qui en buvait entendait des voix ancestrales lui murmurer des secrets oubliés. Les enfants qui en avaient bu par inadvertance se mirent à dessiner compulsivement le même symbole, un serpent qui se mordait la queue autour d'un croissant de lune. Plus terrifiant encore, Amina développa des capacités qui glacèrent d'effroi même les plus sceptiques. Elle prédit avec une précision chirurgicale la mort du vieux Sawadogo 3 jours avant qu'il ne succombe à une maladie que personne n'avait diagnostiquée. Elle révéla à Fatimata, l'épouse du cordonnier, l'existence d'un trésor caché dans sa cour arrière par son défunt père, trésor que la famille découvrit exactement là où Amina l'avait indiqué. Mais le plus troublant était sa capacité à connaître l'histoire intime de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Quand un marchand Haoussa de passage s'arrêta au village, elle lui raconta par le menu l'histoire de ses ancêtres, leur migration, leurs alliances, leurs trahisons, avec une précision qui le laissa sans voix. Bourema, déchiré entre l'amour pour sa femme et la terreur de ce qu'elle devenait, chercha conseil auprès du marabout Amadou Tol, réputé dans toute la région pour sa sagesse et sa connaissance des sciences occultes. Le vieil homme l'écouta en silence, puis secoua tristement la tête. « Ton épouse ne porte pas un enfant ordinaire. L'âme de Yenanga a choisi son ventre comme véhicule de retour parmi les vivants. Cette reine était puissante et orgueilleuse, mais sa mort prématurée l'a rendue folle de rage. Si elle renaît à travers cet enfant. » Il ne termina pas sa phrase, mais Bourema comprit. Le marabout lui remit un gris-gris en peau d'antilope, porte toujours ceci sur toi. Et quand viendra le moment de l'accouchement, assure-toi que 3 générations de femmes de ta famille soient présentes. C'est votre seule chance de contenir ce qui va naître. Mais le lendemain, quand Bourema rentra de la forge, sa case était vide. Amina avait disparu, emportant avec elle quelques affaires et laissant seulement un message gravé dans le sol avec un bâton, « Le temps est venu. Je vais là où mon destin m'appelle. » Les recherches durèrent 3 jours. On la retrouva finalement près du vieux puits sacré de Yenanga,
à 20 km du village, dans un état de transe profonde. Elle était entourée d'un cercle parfait de serpents de toutes espèces qui semblaient la protéger, et murmurait sans cesse une incantation dans l'ancienne langue royale que seuls les griots les plus érudits pouvaient encore comprendre. Quand Bourema tenta de l'approcher, les serpents sifflèrent à l'unisson, et la voix d'Amina, transformée par une autorité surnaturelle, le stoppa net, n'approche pas, homme de fer. Mon heure est venue, et nul ne peut s'opposer à la volonté des esprits ancestraux. L'accouchement d'Amina commença au coucher du soleil, sous un ciel étrangement rouge qui inquiéta même les anciens les plus stoïques. Elle avait refusé de quitter les abords du puits sacré, et malgré les supplications de Bourema et des femmes du village venues l'assister, elle s'était installée sur une natte au bord même du puits. Fatou, la sage-femme, avait surmonté sa terreur initiale par sens du devoir, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle préparait ses instruments. Autour d'elle, les femmes les plus âgées du village psalmodiaient des prières de protection, tandis que les hommes maintenaient un périmètre de sécurité à bonne distance. Les premières contractions d'Amina s'accompagnèrent de phénomènes qui défièrent toute logique. L'eau du puits se mit à bouillonner violemment, projetant des gerbes dorées qui retombaient en pluie tiède sur l'assemblée. Le vent se leva brusquement, mais ne soufflait que dans un cercle parfait de 20 mètres de diamètre autour du puits. Et surtout, une mélodie lancinante s'éleva de nulle part, une berceuse aux accents si anciens qu'elle semblait venir du fond des âges. Puis vint le premier retournement de situation. Alors qu'Amina poussait ses premiers cris d'effort, sa voix se dédoubla. On entendait simultanément ses gémissements de femme en travail et une autre voix, grave et majestueuse, qui semblait sortir directement de son ventre. « Je reviens. Après 150 ans d'attente, je reviens réclamer mon royaume. » Fatou poussa un cri d'horreur en voyant le ventre d'Amina. Sous la peau distendue, quelque chose bougeait, mais ce n'étaient pas les mouvements habituels d'un bébé. On aurait dit que plusieurs créatures luttaient à l'intérieur, comme si le ventre d'Amina était devenu un champ de bataille. Le second retournement fut encore plus glaçant. Au moment où la tête de l'enfant commença à apparaître, toutes les femmes présentes reconnurent simultanément les traits qui se dessinaient. C'était le visage de la reine Yenanga tel qu'il était décrit dans les plus anciennes légendes, avec ses yeux noirs perçants et sa marque royale en forme de croissant sur le front. Mais l'enfant qui naquit n'était pas seul. Dans un jaillissement d'eau et de sang qui transforma le sol en bourbier rougeâtre, Amina donna naissance à 3 bébés en l'espace de quelques minutes. 3 petites filles parfaitement identiques, aux yeux d'un noir absolu et à la peau marquée des mêmes symboles mystérieux. Le troisième et dernier retournement acheva de plonger l'assemblée dans une terreur paralysante. Les nouveau-nés ne pleuraient pas. Au lieu de cela, elles ouvraient leurs yeux d'encre et regardaient l'assemblée avec une intelligence adulte terrifiante. Puis, d'une voix d'enfant mais avec l'autorité d'une reine, elles parlèrent à l'unisson. Nous sommes Yenanga la passée, Yenanga la présente, et Yenanga la accent grave venir. Notre règne de 3 générations peut commencer. Fatou s'effondra, évanoui. Plusieurs femmes prirent la fuite en hurlant. Et Bourema, livide, comprit que sa femme venait d'accoucher de l'avenir même de leur peuple. Mais Amina, épuisée et vidée de toute essence vitale, regardait ses 3 filles avec un mélange d'amour maternel et d'horreur absolue. Car elle venait de réaliser la véritable nature du pacte ancestral, elle n'était pas la mère de ses enfants. Elle était seulement leur première servante. L'aube qui suivit cette naissance révéla l'ampleur de la transformation qui s'était opérée à Koudougou. Le village s'était littéralement métamorphosé pendant la nuit, comme 600 années d'évolution s'étaient concentrées en quelques heures. Le puits sacré était redevenu une source d'eau pure et cristalline, mais ses vertus avaient changé. Les femmes stériles qui en buvaient retrouvaient immédiatement leur fertilité, les malades guérissaient, et même les terres les plus arides redevenaient verdoyantes quand on les irriguait avec cette eau miraculeuse. Mais tout bienfait avait son prix, celui qui bénéficiait de cette grâce devait servir loyalement les 3 filles d'Amina pour le restant de ses jours. Amina elle-même avait été transformée par cette épreuve. Physiquement, elle avait retrouvé son apparence d'avant la grossesse, mais psychologiquement, elle était devenue autre chose, ni tout à fait humaine, ni totalement surnaturelle. Elle servait de lien entre le monde des vivants et celui des esprits, traduisant les volontés de ces 3 filles en directives compréhensibles pour les villageois. Les triplets grandirent à une vitesse surnaturelle. En l'espace de 3 mois, elles atteignirent l'équivalent de 3 années de développement, parlant couramment plusieurs langues et démontrant une sagesse qui mettait mal à l'aise les adultes les plus expérimentés.
Yenanga passé s'occupait de résoudre les conflits anciens et de révéler les vérités cachées. Yenanga présente gérait les affaires courantes du village avec une efficacité redoutable. Yenanga Aksangra venir prédisait l'avenir et guidait les décisions importantes. Sous leur gouvernance bienveillante mais implacable, Koudougou devint rapidement le village le plus prospère de la région. Les récoltes étaient exceptionnelles, les maladies avaient disparu, et les conflits se résolvaient par eux-mêmes comme par magie. Des visiteurs venaient de tout le Burkina Faso et des pays voisins pour consulter les 3 sœurs sagesse et boire l'eau miraculeuse. Mais cette prospérité avait un prix que peu osaient questionner ouvertement. Bourema observait sa femme avec une mélancolie croissante. Certes, il était fier d'être l'époux de la mère des guides spirituels les plus respectés de la région, mais l'Amina qu'il avait aimée avait disparu. Cette femme qui partageait encore sa natte était dévouée corps et âme à ses filles mystérieuses, et il ne restait plus de place dans son cœur pour l'amour humain ordinaire. Un jour, alors qu'il tentait de retrouver un semblant d'intimité avec elle, Amina le regarda avec des yeux vides de toute émotion personnelle. « Mon rôle de mère et d'épouse est terminé, Bourema. Je suis désormais la gardienne du pacte. Si tu veux une vie normale, tu peux prendre une seconde épouse. » Les 3 sœurs ont donné leur accord. Cette phrase acheva de briser le cœur du forgeron. Il réalisa que la femme qu'il avait aimée était morte symboliquement le jour où elle avait bu l'eau sacrée. 5 ans plus tard, alors que les 3 filles avaient maintenant l'apparence de jeunes femmes de 20 ans, un voyageur Peul apporta une nouvelle troublante. Dans tout le Sahel, des femmes stériles disparaissaient mystérieusement, toutes attirées par des rêves identiques vers des puits sacrés oubliés. Yenanga Aksangra venir sourit en entendant cette nouvelle et déclara avec la sérénité de celle qui maîtrise le temps, le cycle se poursuit. Dans 150 ans, quand notre mission sera accomplie, d'autres prendront notre relais. L'eau sacrée coulera éternellement pour celles qui sauront payer le prix de leur désir. Amina acquiesça en silence, car elle avait enfin compris la véritable nature du sacrifice qu'elle avait consenti. Elle n'avait pas seulement renoncé à sa stérilité, elle avait renoncé à son humanité pour devenir un maillon dans une chaîne ancestrale qui se perpétuerait jusqu'à la fin des temps. Et quelque part dans son cœur de gardienne, une petite part d'elle-même, la dernière parcelle de l'ancienne Amina, pleurait encore sur cette vie normale qu'elle n'aurait jamais. Mais était-ce vraiment un sacrifice, ou l'accomplissement d'un destin tracé depuis toujours dans les étoiles? Car après tout, comme le dit le proverbe Mossi, l'eau trouve toujours son chemin vers la mer, même si elle doit creuser la montagne. Aujourd'hui encore, les voyageurs qui traversent la région de Koudougou parlent d'un village étrangement prospère où 3 femmes identiques gouvernent avec une sagesse surhumaine. Ils racontent que l'eau de leur puits guérit tous les maux, mais que ceux qui en boivent entendent parfois, dans le silence de la nuit, les pleurs d'une femme qui a troqué son bonheur contre celui de son peuple. Et quand le vent souffle dans les branches du grand baobab qui surplombe le puits, les anciens jurent qu'on peut encore entendre la voix d'Amina qui murmure « Méfiez-vous de ce que vous désirez le plus, car les dieux pourraient bien vous l'accorder. » Ainsi se termine l'histoire de la femme stérile et de l'eau sacrée, telle que me l'a contée ma grand-mère, qui la tenait elle-même de sa grand-mère. Les griots transmettent ces récits de génération en génération car ils portent en eux les vérités les plus profondes sur la nature humaine. Parfois, nos plus grands désirs sont aussi nos plus terribles malédictions. Et vous, qui lisez ces lignes, que seriez-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que votre cœur désire le plus ?